maître de ballet, c'est évidemment Donald Trump, qui a décidé avec l'autre maître de ballet, Elon Musk, d'aller fouiller, d'aller auditer effectivement les grandes agences gouvernementales, les institutions, les départements, les ministères, pour savoir, question qui paraît d'ailleurs, mais primordiale, comment est dépensé l'argent des contribuables ? Ce serait peut-être une question qu'on pourrait poser aussi en douce France, non ? Comment est dépensé notre argent ? Nous payons des impôts, comment ? Eh bien, ils ont décidé de s'y attaquer. Et le résultat, en quelques jours, est absolument incroyable. Alors on dit, de quoi on parle ? Eh bien, je vais vous dire de quoi on parle. C'est très 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 simple, c'est très bien. Voilà, par exemple, l'agence donc USAID, je rappelle, qui a un budget de 40 à 50 milliards de dollars par an, donc agence voilà, pour aider à l'humanitaire, le développement international, aider les pays en développement, etc. Jusqu'ici, eh bien oui, pourquoi pas, et c'est très très bien. Mais le problème, c'est comment il est dépensé l'argent et comment ça se passe. Alors, je vais vous donner par exemple quelques exemples. Voilà, 50 millions de dollars donnés au New York Times, provenant de diverses sources. New York Times, un journal indépendant, grand journal américain, grand quotidien. Eh bien, 50 millions de dollars provenant de diverses sources gouvernementales, dont un montant stupéfiant de 26,9 millions de dollars provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux. Pourquoi ? Associated Press, très grande agence américaine, 19,5 millions de dollars de contrats gouvernementaux et 628 000 dollars de subventions du département d'État, avec des pics de financement au cours des années électorales 2020 et 2024. Intéressant. Grosse agence Reuters, 9 millions de dollars du ministère de la Défense pour défense active contre l'ingénierie sociale et la tromperie sociale à grande échelle. L'agence Reuters reçoit donc 9 millions de dollars. Voilà. Département d'État, l'an dernier, simplement 220 000 dollars. BBC, la télévision gouvernementale britannique, 3,3 millions de dollars de la part des contribuables américains. 3,3 millions de dollars. La BBC anglaise. Et reçoit la somme astronomique de 20 millions de dollars de Bill Gates. Mais je croyais que comment les grandes agences, les grandes radios reçoivent de l'argent de l'étranger. Mais je croyais qu'on était contre les interférences étrangères et on lutte ici et partout, etc. C'est quand même, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Attendez, c'est pas fini, ce n'est que le début. Alors, c'est quoi le début ? Eh bien, on va parler de notre agence nationale, l'agence France Presse. L'agence France Presse aurait bénéficié de 300 000 dollars de la part de l'USAID, l'aide au développement. Alors on dit, oui, mais 300 000 dollars, bon. Mais non, c'est pas ça. Entre 2017 et 2024, l'agence France Presse, notre agence nationale, a touché près de 8 millions de dollars de l'US Agency for Global Media, l'agence fédérale américaine chargée de superviser les médias du software américain à l'échelle internationale. Voice of America, Radio Free Europe, etc., etc. Voilà. Donc, cette agence Agency for Global Media, eh bien, ses achats de services auprès de l'AFP ont fortement augmenté à partir de 2017 et plus que doublé dès la fin de 2020 sous l'administration Biden. Alors bon, c'est très bien et pourquoi pas, l'AFP est une agence qui fait des services, qui donne des bases de données, etc. Mais quand même, ça fait beaucoup ça, non ? Ça fait beaucoup, ça vous paraît pas beaucoup, par exemple ? Et alors là, nous arrivons, parce ils ont vraiment tout regardé, les commandos envoyés par Elon Musk pour auditer justement USAID et les autres. Alors, par exemple, l'USAID, donc, distribue chaque année 40 milliards de dollars. Vous allez me dire, oui, mais quoi ? Eh bien, très simple. Soutien aux véhicules électriques, au développement véhicules électriques au Vietnam. Financer une clinique transgenre en Inde. 1,5 million de dollars à un groupe LGBT serbe pour promouvoir la diversité, l'équité, l'inclusion dans les lieux de travail et les communautés d'affaires en Serbie. 164 millions de dollars, c'est toujours l'USAID, pour soutenir des organisations radicales à travers le monde, dont 122 millions attribués à des groupes liés à certaines organisations, à les terroristes ou autres. Enfin bon. Alors on verse effectivement à des
des institutions humanitaires et ça passe en partie à l'institution terroriste. Autre chose, 2 millions de dollars pour des opérations de changement de sexe ou au Guatemala. Tout ça avec l'argent, je répète, je le redis, du contribuable américain, bien sûr. Ensuite, jackpot, 2 millions de dollars pour des opérations de changement de sexe au Guatemala, je l'ai dit. Ensuite, 20 millions de dollars pour produire une nouvelle émission de Sesame Street en Irak. C'est pas fini, c'est pas fini. Écoutez bien le petit bruit doux de la monnaie qui tombe, c'est beau, et quelle monnaie, hein? Des milliards. USAID a donné 4,5 millions de dollars pour lutter contre la désinformation ou au Kazakhstan. 10 millions de dollars en repas en subvention à un groupe qui s'appelle le Front Al-Nosra, vous savez, un peu lié à Al-Qaïda, dont un certain Laurent Fabius disait qu'il faisait du bon travail. 1,5 million de dollars pour promouvoir l'activisme LGBT ou en Jamaïque. Et 1,5 million de dollars pour reconstruire l'écosystème médiatique cubain. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin tout ça, très bien, mais attendez, c'est pas fini. L'organisation de Bill Gates, Gavi, vous savez, qui est le principal donateur de l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, ils auraient reçu 5 milliards de dollars de l'USAID. 5 milliards de dollars des contribuables versés à une seule organisation, celle de Bill Gates. Et la subvention toujours active, puisque la subvention ne prend fin qu'en août 2030. Voilà, c'est quand même très intéressant.